Après le granit, voici une nouvelle roche, le calcaire. Le calcaire, qu'est-ce que c'est? D'après le DICO, calcaire, roche sédimentaire formée essentiellement de carbonate de calcium. Le granit, qu'on a déjà vu, était une roche magmatique, c'est-à-dire qu'elle provenait du refroidissement d'un magma. Le calcaire n'est pas une roche magmatique, c'est une roche sédimentaire. Pour en savoir plus sur ce type de roche, je vous renvoie sur la vidéo dédiée. Une roche sédimentaire ou exogène est une roche formée à la surface de la Terre par accumulation de sédiments. Le calcaire est composé essentiellement de calcite, un carbonate de calcium que l'on a déjà vu. Une de ses particularités, c'est qu'il réagit avec HCl. Si on verse de l'HCl sur de la calcite, ça fait effervescence, ça fait des grosses bulles, ça fait pssst. Voici la réaction qui s'y passe. Le calcaire réagit donc de la même manière. Avant de voir plus en détail le calcaire en géologie, voici quelques généralités sur cette roche. En termes de répartition, le calcaire est une roche très commune, en particulier en France où on en trouve dans les montagnes, Pyrénées, Alpes, Jura, mais aussi dans les plaines du bassin de Paris par exemple. Le calcaire est utilisé dans la construction comme roche à bâtir. Beaucoup de monuments sont faits en calcaire. Il entre dans la fabrication du ciment, peut servir de granulat et est aussi beaucoup utilisé dans l'industrie. Comment se forme le calcaire? Par accumulation de sédiments, puisque c'est une roche sédimentaire, mais plus particulièrement par accumulation d'organismes marins à coquilles ou squelettes carbonatés. Cela peut être des mollusques, des échinodermes, des micro-organismes, des algues. Pourquoi? Parce que certains organismes marins utilisent le calcium et le bicarbonate dissous dans l'eau pour former leurs coquilles. Ces deux éléments précipitent pour former de la calcite, puis par accumulation et diagenèse apparaît une roche calcaire. La calcite apparaît par précipitation biologique ou chimique, car la calcite peut aussi précipiter sans intervention d'organismes, comme par exemple les stalactites, stalagmites et travertins. En gros, la calcite précipite grâce à des ions contenus dans l'eau, puis s'accumule sur le fond marin avant de subir les processus qui la transforment en roche. Comment faire pour l'identifier et reconnaître certaines roches calcaires? Elle est de couleur assez variable, mais plutôt dans des teintes jaunes, blanches ou grises. Elle est principalement composée de calcite, d'où sa réaction avec HCl. Mais elle peut aussi contenir de l'aragonite, un autre carbonate de calcium, de la dolomite, un carbonate de calcium et de magnésium, ou même du quartz. Il existe des multitudes de types de calcaire. Déjà, la calcite peut prendre plusieurs formes. Elle peut être en micrite, c'est-à-dire de la boue carbonatée. C'est de la calcite très finement cristallisée. Par exemple, un calcaire lithographique est composé essentiellement de micrite, mais elle peut aussi être le lien entre d'autres grans. Il faut se l'imaginer comme de la boue présente dans les fonds marins. La calcite peut aussi prendre la forme de sparites, c'est-à-dire des cristaux de calcite, cette fois plus grossiers qui peuvent même éventuellement être visibles. La sparite est translucide à transparent comparé à la micrite qui est opaque. La calcite peut aussi être sous forme de petites sphères que l'on appelle ooïdes. Elles se forment par précipitation de calcite en lamines concentriques autour d'un nucléus, en suspension dans l'eau. Le nucléus est un petit grain qui peut être de toutes les origines possibles. Elle reste en suspension dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit trop lourde. La roche formée est un calcaire oolithique. Je n'en ai pas encore vraiment parlé, mais le calcaire est la roche par excellence pour trouver des fossiles. Elle est très souvent composée de bioclastes, c'est-à-dire des fragments de fossiles, mais des fossiles en entier sont tout aussi possibles. Une lumachelle est une roche sédimentaire qui contient beaucoup d'organismes fossiles. Une autre roche calcaire connue de tous, la craie, calcaire blanc qui se forme par accumulation de squelettes calcaires appelés coccolithes qui protègent des organismes très petits, des micro-algues appelées coccolithophoridés. Il reste beaucoup de choses à dire sur les calcaires et les roches carbonatées en général, en particulier la classification de ces roches, mais ce sera pour une prochaine fois.
À retenir. Le calcaire, roche très présente, est utilisé dans la construction et est constitué de calcite et donc réagit à HCl. Elle se forme par précipitation d'ions contenus dans l'eau qui s'accumulent sur le fond marin avant de subir les processus qui la transforment en roche. La micrite est de la calcite très petite qui est opaque, tandis que la sparite est de la calcite plus grande qui est transparent à translucide. Les calcaires contiennent souvent des fossiles ou du moins des fragments de fossiles. Une lumachelle est un calcaire avec beaucoup d'organismes fossiles. Un calcaire oolithique est constitué de petites sphères appelées ooïdes. La craie est constituée de coccolithes, des plaques calcitiques de microalgues. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, en particulier celle sur la classification de ces roches. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord et l'Instagram. Mercredi prochain, nous verrons notre premier fossile, les ammonites.